connaissez la fameuse formule selon laquelle l'humanité a connu des humiliations successives avec Einstein, avec Freud, avec Darwin, etc. Où on s'apercevait que les choses n'étaient, et même avec Copernic, on s'apercevait que les choses n'étaient pas comme on croyait et que nous n'étions pas le centre du monde. Eh bien, au XXIe siècle, une nouvelle révolution se prépare, se présente, qui est la révolution astrologique. C'est-à-dire que l'on s'aperçoit qu'un certain nombre de changements sont inhérents au fonctionnement cyclique et ne dépendent pas de nous. En tout cas, ne dépendent pas de nous au niveau de la conscience. Dire, par exemple, que si les choses actuellement sont comme elles sont, c'est parce que Macron a fait ceci ou déclaré cela, ça c'est une plaisanterie, à mon avis. Aujourd'hui, dans quelques temps, on verra les choses autrement. On dira, voilà, il y avait une phase de faiblesse jupitérienne, pour employer mon jargon, qui allait aboutir pendant un temps de quelques mois, 18 mois par exemple, à une crise des représentations politiques, une crise des représentants, des maires par exemple, des députés, qui ne font pas le poids, qui ne sont pas à la hauteur de la tâche, et qui ne se sentent pas souvent à la hauteur de la tâche. Et au lieu de dire que c'est normal, que c'est un mauvais moment à passer, eh bien on va en tirer des conclusions absolument apocalyptiques et tout à fait excessives. C'est là que je parlais de l'humiliation, la nouvelle humiliation, c'est de savoir qu'il y a des choses, il va falloir attendre que les choses s'arrangent et que nous n'y pouvons rien. Et que la raison, la sagesse veut qu'on attende et qu'on fasse avec. Tout à l'heure, je prenais l'exemple, bon, parce que s'il fait nuit, autant dormir. Voilà, pas la peine de s'agiter à faire des choses alors qu'on ne voit pas bien, etc. Parce qu'il fait bon. En hiver, la sagesse populaire dit bon, mais il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. C'est pas si compliqué que cela. Au lieu de s'exciter, de s'énerver en disant voilà, il faut à tout prix que les choses changent immédiatement, c'est plus supportable, c'est angoissant. Voilà ce qu'on dit. Donc, humilité, au fond, l'humanité fait preuve d'humilité. Cela dit, effectivement, aujourd'hui, avec l'électricité, on peut imaginer qu'il n'y a plus de nuit, à la limite. Avec la chaleur électrique, on peut imaginer qu'il n'y a plus d'hiver. Évidemment, tout ça, ça va dans le mauvais sens, évidemment, au niveau de la conscience. C'est-à-dire, voilà, bon, on n'a plus à supporter la nuit, on n'a plus à supporter l'hiver. Donc on n'a plus à supporter des périodes avec ou sans. Mais si. Eh bien, en tout cas, dans ce domaine-là, oui. Sur du contraire, il y a eu des périodes, par exemple sous la 4ème République, ou dans d'autres pays, ou en Allemagne, en Belgique, où il y a eu des périodes relativement longues où il n'y avait pas de gouvernement. Eh bien, on faisait sans. Les administrations fonctionnaient. Les ministres du gouvernement sortant restaient en place. On trouvait des solutions, des accommodements, des arrangements. On dirait que les gens ne supportent pas l'absence. Ne supportent plus l'absence. L'absence de chaleur, l'absence de jour, l'absence de soleil. Voilà, ils ne supportent plus l'absence. Alors que toute l'histoire de l'humanité a toujours été une alternance de la présence et de l'absence. Dans tous les domaines. Crise de l'absence. On ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus penser l'absence. On ne sait plus apprécier les vertus de l'absence. Les vertus de la privation, si on veut. Et pourtant, Dieu sait si en écologie, la capacité à renoncer à certaines choses, à ne pas abuser en voulant à tout prix aller à contre-courant,
il y a des comportements qui sont tout à fait nuisibles dans ce sens. Donc, humiliation, nouvelle humiliation, après celle de Darwin, de Copernic, de Freud, d'Einstein même éventuellement, qui sont d'ailleurs souvent le fait de juifs. Et cette humiliation qui est une façon de mûrir et de comprendre les choses. On sait qu'un enfant n'est pas... On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il soit un adulte, il faut attendre. On ne peut pas attendre d'un adolescent, etc., etc. Mais c'est une évidence. Mais il y a des zones d'ombre où les gens ne savent pas si c'est bien d'attendre ou s'il faut intervenir. Et alors je reprenais l'argument tout à l'heure, savoir que il est certain par exemple que si cette lampe s'éteint, parce qu'elle est grillée, on peut toujours attendre, elle ne va pas se rallumer. Bon. Donc là, il faut intervenir, il faut changer l'ampoule, ou autre chose. En revanche, je sais pas moi, si par exemple il y a de l'eau, il y a un vêtement qui est mouillé, eh bien si on attend, il va sécher de lui-même. L'eau va s'évaporer. Donc c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Je donne un exemple parmi d'autres. Si quelqu'un a trop mangé, ben si on attend, ben il va finir par digérer. Voilà. Ça va s'arranger. Il suffit d'attendre. Donc nous sommes victimes de l'impatience. Voilà. Il y a l'imprudence et l'impatience. L'imprudence, c'est qu'on ne prévoit pas que les choses vont changer. Et l'impatience, c'est qu'on dit mais il faut que ça change tout de suite. Il faut réparer tout de suite. On ne veut pas laisser les choses se réparer d'elles-mêmes. Voilà la mentalité actuelle qu'il faut dénoncer et combattre.